expliquer maintenant la PUMT, ce que c'est un enfant. Challenge. Comment tu expliquerais? La façon dont je la conçois, c'est un texte produit et qui sort d'un moteur de traduction. Et la post-édition, c'est vraiment l'étape où il va y avoir une intervention humaine sur l'output, le texte produit par le moteur. Et c'est vraiment, on va faire en sorte d'identifier les erreurs critiques, notamment, les corriger et vraiment essayer d'améliorer là où c'est possible, parce qu'il y a des fois où l'output est bon et on n'a pas forcément besoin de le modifier. Mais quand c'est nécessaire, vraiment apporter voilà, la touche qui nous est propre et d'améliorer certains éléments qui nous semblent nécessaires et évidents en tout cas. Question maintenant à la scientifique qui développe ces moteurs-là. Qu'est-ce qu'apporte l'humain dans cette affaire? Alors je dirais que l'humain apporte tout ce que la machine ne peut pas apporter. Donc une expertise linguistique, contextuelle et culturelle qui nous est propre, heureusement. Et donc voilà, c'est un apport que la machine ne pourra jamais apporter. Un apport que la machine ne pourra jamais avoir. Donc la post-édition aujourd'hui, elle est nécessaire parce que nous avons besoin de votre expertise pour travailler sur l'output de la machine et la corriger. Même question à Yoann, à ton avis, qui a les mains dedans toute la journée? En fait, là on va vraiment intervenir et pour moi c'est vraiment notre valeur ajoutée. Dans certains cas, je pense que certains d'entre vous pourront valider ce point, on a quelques soucis avec le texte source où il y a un terme qui n'est pas forcément bien placé dans le source ou mal écrit. Enfin, c'est vraiment la qualité du texte source et de la rédaction du texte source qui va influer sur le contexte de la phrase. Et s'il n'y a pas une intervention humaine, le moteur il va identifier certains éléments certes, mais s'il n'y a pas une intervention humaine pour vraiment vérifier ces éléments-là et les modifier le cas échéant, ça peut être plus compliqué. Donc c'est vraiment là où nous on intervient avec notre expertise en tout cas et notre vision du contexte et de la langue. Donc ce que tu dis effectivement c'est pour voilà, des éléments stylistiques, du langage de marque, pour de la transcréation évidemment, c'est extrêmement important. Mais est-ce qu'il y aura des textes ou des types de textes pour lesquels la post-édition ne sera jamais possible? Je dirais les textes journalistiques, où il y a vraiment une transcréation qui est faite plus qu'une traduction, où le linguiste doit adapter le texte vraiment à une audience complètement différente, et pour ça la machine ne pourra jamais le faire, je pense. Donc oui, les textes littéraires, très littéraires, les textes journalistiques où il y a des figures de style, l'ironie, on est encore loin, qu'une machine puisse comprendre ça. Voilà.